Donc j'ai pris un papier et un crayon, hein. Je sais que ChatGPT fait très bien les synthèses de ce genre de réunion, mais j'espère qu'on tiendra encore longtemps et merci de l'invitation. Voilà, à pas utiliser ChatGPT pour faire ce genre de résumé. Donc ça sera un résumé forcément biaisé, forcément, voilà, mon résumé. Non, oui, alors je peux vous dire qu'effectivement la banque assurance fait très peur à tous les acteurs de l'assurance. Nous, chez Elros, on travaille avec tout type d'acteurs, des mutualistes, des compagnies d'assurance et puis des banques assurances. C'est vrai que vous, banque assureur, faites très peur par votre puissance de frappe. Littéralement une machine de guerre. Je pense qu'on l'a vu avec le propos introductif de Christophe. Voilà des caractéristiques vertueuses, ce modèle intégré, une distribution efficace et puis une efficacité opérationnelle également qui permet de compléter le tout. Ce qui est fascinant, c'est que Christophe a dit effectivement, on n'est même pas à la fin de la tendance. C'est-à-dire qu'il y a encore une large place à l'optimisation. Et on l'a vu avec la deuxième table ronde, effectivement, ça m'a fait penser à une pieuvre, hein, ce modèle banque assureur. Donc on a pu avoir de la part de nos témoins différents exemples. Donc j'ai entendu voilà, des leads qui arrivaient du canal digital et qui étaient ensuite convertis par l'humain, des leads qui arrivaient par l'humain et qui ensuite étaient convertis sur le canal digital, des réseaux de distribution, mais qui peuvent être étendus avec également en B2B2C des réseaux complémentaires. Donc on voit le modèle tentaculaire de la banque assurance, enfin, au sens noble du terme, et les capacités effectivement de puissance de frappe. Les mots qui ont résonné de façon voilà, assez synchrone de la part d'Éric, Ingrid et Christophe, c'est j'ai entendu simplicité, utilité et proximité. Et effectivement, il a fallu alors quelques exemples de différenciation, comment vous, banque assureur, vous différenciez. Donc j'ai entendu effectivement Crédit Agricole et Eric mettre en avant la partie proximité des caisses. On a parlé également du mobile, non pas seulement first, mais maintenant mobile only. Ingrid, effectivement, avec un axe sur la prévention autour du risque climatique pour l'assurance dommage. Et puis BNP Paribas Cardiff avec des initiatives autour effectivement du paramétrique, cette automatisation par exemple sur la gestion des arrêts de travail connectés à France Connect. Et bien sûr la formation, ça aussi c'est un sujet qu'on nous demande beaucoup, comment éduquer les banques assureurs qui sont en général très forts dans la distribution de services financiers, également à la distribution de services de protection, de produits de protection, et l'aspect émotion qui serait une tendance à venir. Et puis on a terminé par voilà, la dernière table ronde assez fascinante, hein, en entendant parler Quentin et Philippe, j'ai l'impression plutôt d'entendre parler de logiciels, de temps réel, d'API, de SLA, voilà, comme si c'était un logiciel avant tout, avant d'être une assurance. Un niveau d'exigence extrême, hein, je pense qu'on l'a tous ressenti. Alors effectivement, Quentin a dit travailler avec les néobanques, ne le faites pas, je ne vous le conseille pas. Alors c'est peut-être un mal, finalement, un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on sent qu'avec cet apprentissage, ces itérations, ce changement de pricing quasiment voilà, à chaque semaine, cette compréhension, c'est en se faisant mal comme ça, je pense, et là je parle en tant que start-up, qu'on apprend, qu'on itère et qu'on avance. Donc pour travailler aussi avec des banques assureurs traditionnelles et leur IT legacy, voilà, j'aurais envie de dire, ne travaillez pas non plus avec les banques assureurs traditionnelles parce que leur legacy IT est pas non plus la panacée, mais on va prendre le bon côté des pièces, la pièce, et voir, et ça sera mon mot de la fin, effectivement, ce que Christophe a dit au tout début, on est vraiment qu'au tout début de la tendance et on est loin de l'optimum, donc impatient de voir comment tout ça va se développer.